La Haute Cour constitutionnelle a publié ce jour un avis sur les dispositions à prendre pour les autorités communales jusqu'aux prochaines élections communales. Ainsi, les maires et les conseillers municipaux et communaux sortants et en fin de mandat sont maintenus provisoirement en activité jusqu'à l'élection de leurs successeurs. D'autre part, les élus se portant candidats sont démissionnaires d'office dès la validation de leur candidature par l'OVEC. Ils seront remplacés par les adjoints au maire jusqu'à l'élection des nouveaux maires et conseillers communaux. L'ouverture de Tsaradi, compagnie filiale d'Air Madagascar, est un succès selon le directeur général d'Air Madagascar. Des séries de mesures sont annoncées pour les 3 prochaines années afin d'accélérer le redressement déjà en marche de cette compagnie. Alors que les incendies de forêt progressent en Amazonie, la tension monte au Brésil où Jair Bolsonaro a insinué que les ONG seraient responsables. Le président brésilien est depuis sous les feux des critiques. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition du journal. Pour ouvrir ce journal, l'actualité politique. Après que le Premier ministre ait demandé l'avis de la Haute Cour constitutionnelle mardi dernier sur les dispositions à prendre pour les autorités communales jusqu'aux prochaines élections communales, aujourd'hui, cette institution a publié son avis. Ainsi, les maires et les conseillers municipaux et communaux sortants et en fin de mandat sont maintenus provisoirement en activité jusqu'à l'élection de leurs successeurs. D'autre part, les élus se portant candidats sont démissionnaires d'office dès la validation de leur candidature par l'organe de vérification et d'enregistrement des candidatures. Ils seront remplacés par les adjoints au maire jusqu'à l'élection des nouveaux maires et conseillers communaux. Toujours dans l'actualité politique, dans le cadre du Conseil des ministres, le président Andrazoul, par le biais d'une missive destinée au gouvernement, a tenu à rappeler aux membres de l'exécutif qu'il est important de concrétiser au plus vite les promesses de campagne, des projets qui ont pour but de combler le retard cumulé par Madagascar depuis plusieurs années à Andra Arson. Il faut accélérer, améliorer et concrétiser dans les meilleurs délais les objectifs mis en place au départ afin qu'ils aient des impacts concrets auprès de la population. C'est ainsi que le président Andrazoul a débuté la missive destinée au gouvernement pour le Conseil des ministres qui s'est tenu hier. Par le biais de cette lettre, le chef d'État a également annoncé qu'il est grand temps de mettre un terme aux mauvaises habitudes qui n'ont eu depuis aucun intérêt. Le temps passe et la population attend. Il faut donc que le gouvernement et les fonctionnaires changent de procédé pour atteindre les objectifs fixés, toujours selon la lettre du président de la République. Le chef d'État a également donné des directives pour un approvisionnement en eau dans les plus brefs délais et pour les habitants de tout Madagascar, notamment pour la capitale. Au cours de cette rencontre, un décret a été adopté pour clôturer la session extraordinaire du Parlement le vendredi 28 août à 16 h. Outre cela, quelques hauts fonctionnaires de l'État ont été nommés lors de ce Conseil des ministres. Sur un tout autre sujet, aujourd'hui, Claudine Razamamoud a une nouvelle fois dû se présenter au pôle anticorruption pour le déferrement d'un autre dossier. Cette ancienne grande figure du régime Razonarmapian qui doit se défendre pour une affaire de détournement de fonds au cours du mandat de l'ancien régime. Une enquête qui va se poursuivre prochainement. Restant dans l'actualité locale, l'ouverture de Tsaradi, compagnie filiale d'Air Madagascar, est un succès selon le directeur général d'Air Madagascar. Des séries de mesures sont annoncées pour les 3 prochaines années afin d'accélérer le redressement déjà en marche de cette compagnie. Un reportage signé Ouna Sain. La compagnie Air Madagascar se redresse peu à peu. Des mesures ont été adoptées dans cette optique, à l'exemple de l'ouverture de la compagnie aérienne domestique Tsaradi. Nous avons multiplié les lignes, le nombre de places disponibles pour les passagers a augmenté de près de 83%. Vous avez également constaté que nous avons eu 2 vols, ou 1 au minimum par semaine en direction de Nouzpé, Sambave, Diego, Tuléar ou Fort-Dauphin. Si nous visons une ponctualité de 85%, nous avons atteint 80 à 85% l'année dernière. Nous espérons faire mieux cette année. Notre but est de faire en sorte que Tsaradi ne soit pas en perte.
En matière de ponctualité et de qualité de service, les objectifs fixés sont atteints à 85% selon le directeur général de cette filiale d'Air Madagascar. Dans quelques mois, la compagnie va procéder à la location d'un nouvel aéronef qui doit rejoindre la flotte déjà existante. Au cours des 6 premiers mois, nous avons eu un taux de remplissage de 87%. Si dans le monde, ce taux est à 91%, les efforts entamés sont donc palpables. C'est pour cela que nous prévoyons d'avoir un nouvel ATR au mois d'octobre. Le directeur général de Tsaradi a également déclaré que la part de la compagnie sur le prix des billets s'est levée à moins de 50% de ce prix. Louer moins d'aérodynes et s'en approprier plus, c'est un des principaux objectifs fixés par le directeur général de la compagnie Air Madagascar. À cela se rajoute l'extension des lignes de cette compagnie vers les grandes destinations internationales, tout en maintenant les lignes domestiques et en améliorant la qualité de service. La recette budgétaire des douanes fait partie des plus importantes sources de revenus de l'État. L'augmentation ou la diminution de cette recette dépend fortement du taux d'importation, selon les explications d'un économiste. Reportage Michela Ranardzone. 1562,6 milliards d'ariars, c'est le montant total de la recette budgétaire des douanes au cours des 7 premiers mois de 2019. L'année dernière, pour la même période, cette recette était à 1309 milliards d'ariars. Cette recette dépend en grande partie du taux d'importation, selon un économiste. L'augmentation des recettes de l'État lui permet de concrétiser plus de projets comme la réhabilitation d'infrastructures routières ou la construction de nouveaux établissements scolaires ou encore d'hôpitaux, etc. C'est donc une bonne chose que ces recettes augmentent. Le problème, c'est l'origine de leur augmentation. Si les taxes douanières sont trop élevées, le prix d'achat des marchandises au sein du pays seront aussi élevés, ce qui affectera le peuple. Outre cela, plusieurs éléments permettent d'augmenter les recettes de l'État dans la filière or, toujours selon les explications. Outre les taxes, l'État doit avoir une autre source de revenus, telle que l'exploitation de l'or, par exemple. Qui plus est, la valeur de l'or ne cesse d'augmenter. En Arabie Saoudite, par exemple, le pétrole représente sa richesse et c'est l'État qui exploite cette richesse. Résultat, le pays s'enrichit, ses habitants également. À ce jour, outre les exploitations, la recette des douanes contribue à la part la plus importante des sources de revenus de l'État. C'est donc maintenant la place aux actualités internationales au Brésil. Alors que l'Amazonie brûle depuis près de 3 semaines, un institut brésilien a révélé mercredi que les feux de forêt en Amazonie ont augmenté de 83% depuis début 2019. La politique environnementale du président Jair Bolsonaro est pointée du doigt. Plus d'informations dans ce reportage de France 24. Les flammes avancent déjà depuis plus de 2 semaines. Des centaines d'hectares de la forêt amazonienne partis en fumée. Pour le président brésilien Jair Bolsonaro, les ONG écologistes pourraient être responsables des dégâts. Elles chercheraient à attirer l'attention pour obtenir plus de subventions. Il se pourrait que les ONG aient déclenché les incendies parce qu'elles perdent de l'argent. Pour quelle raison? Pour jeter le trouble au Brésil. Ces accusations déclenchent une avalanche de critiques sur les réseaux sociaux. Ce mercredi, le mot-clé « Prions pour l'Amazonie » était le plus utilisé sur Twitter. Les ONG répondent au président dans la rue. Pour elles, la cause principale des incendies est la déforestation. Les feux sont souvent utilisés comme une technique pour défricher. C'est tellement absurde. Les feux sont la conséquence d'une politique de destruction environnementale, de soutien à l'agro-industrie, d'extension des pâturages. Depuis le début de l'année, les scientifiques dénombrent plus de 72 000 feux de forêt. Une augmentation de 83% par rapport à 2018. Pourtant, d'après ce chercheur, le pays a fait des efforts pour limiter la déforestation ces 50 dernières années. C'est vraiment au cours des 4 ou 5 dernières années que nous avons vu une augmentation de la déforestation. Et surtout l'année dernière, où la déforestation a augmenté de 50% par rapport à l'année précédente. Ce phénomène pourrait affecter le climat dans toute l'Amérique latine, mais aussi dans les océans du monde entier.
Aux États-Unis, le gouvernement de Donald Trump a annoncé mercredi qu'il comptait lever les limites de temps passé en centre de rétention concernant les enfants migrants dans le cadre de sa politique de fermeté à l'immigration clandestine. Plus de détails dans ce reportage de France 24. Depuis la jurisprudence Flores de 1997, les enfants entrés illégalement aux États-Unis ne peuvent pas être enfermés plus de 20 jours, un droit que Donald Trump veut désormais abroger en autorisant une détention illimitée. L'objectif est de diminuer l'afflux migratoire, car selon ce communiqué de la Maison-Blanche, les familles étaient jusqu'ici encouragées à venir, sachant qu'elles seraient libres en moins d'un mois. Nous sommes très fermes sur la frontière. J'ai les enfants en tête, ça me préoccupe énormément. Mais quand les familles verront que dès qu'ils rentrent aux États-Unis, ils seront renvoyés chez eux, ils ne viendront plus. C'est une nouvelle étape dans le durcissement de la politique migratoire américaine. De nombreuses ONG jugent cette mesure illégale et comptent saisir les tribunaux. L'accord Flores est vraiment l'une des rares protections juridiques accordées aux enfants dans le système de détention. Pas plus tard que la semaine dernière, des avocats sont allés en cour d'appel pour amener le gouvernement à respecter l'accord qu'il est censé suivre et fournir aux enfants des produits de première nécessité, des brosses à dents, du savon. Les législations proposées sont clairement illégales et devraient être annulées. Selon les États-Unis, près de 475 000 migrants arrivés en famille ont été interpellés entre octobre 2018 et juillet 2019, un chiffre 3 fois supérieur au précédent record sur la même période. Avant de nous quitter, voici un rappel des titres. Selon la Haute Cour constitutionnelle, les maires et les conseillers municipaux et communaux sortants et en fin de mandat sont maintenus provisoirement en activité jusqu'à l'élection de leurs successeurs, tandis que les élus se portant candidats sont démissionnaires d'office dès la validation de leur candidature par l'organe de vérification et d'enregistrement des candidatures. Ils seront remplacés par les adjoints au maire jusqu'à l'élection des nouveaux maires et conseillers communaux. L'ouverture de Tsaradi, compagnie filiale d'Air Madagascar, est un succès. Des séries de mesures sont annoncées pour les 3 prochaines années afin d'accélérer le redressement déjà en marche de cette compagnie. Alors que les incendies de forêt progressent en Amazonie, la tension monte au Brésil où Jair Bolsonaro a insinué que les ONG seraient responsables. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions pour votre attention et nous vous souhaitons une bonne suite de programmes en compagnie de Cool TV. Au revoir.